Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici les titres qui sont à la une de ce journal. Toujours le sauve-qui-peut dans Gaza sous les bombardements israéliens depuis fin août. Tsahal se félicite qu'environ 480 000 Palestiniens ont déjà quitté la ville. Il serait 450 000 sur près d'1 million selon les chiffres du Hamas. Ce vendredi, l'armée israélienne a multiplié les appels à évacuer. Son porte-parole promet même de frapper la ville de Gaza avec, je cite, une force sans précédent. Pour les Gazaouis, acculés, affamés, désespérés, il n'y a qu'une seule route de l'exode vers le sud de l'enclave et elle est saturée. Jean Barrère. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle provocation de la Russie. En moins de 2 semaines, c'est un troisième pays de l'OTAN, l'Estonie, qui déplore une violation de son espace aérien. Cette fois, ce sont des avions de combat MiG-31 russes qui ont survolé l'Estonie pendant 12 minutes. Tallinn dénonce, je cite, une violation sans précédent et à l'instar de la Pologne, annonce invoquer l'article 4 de la charte de l'OTAN. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé tout à l'heure dans un communiqué sur Telegram que les avions russes ne se sont pas écartés de la route aérienne convenue et n'ont pas, je cite, violé l'espace aérien estonien. Le récit de Jean Barrère. Les sanctions mondiales contre l'Iran seront rétablies dans 10 jours. Elles avaient été levées en 2016. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de le voter en raison des manquements de Téhéran sur son programme nucléaire. Un vote à la demande de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. On voit ça avec Ethan Hadji. Vous serez le bienvenu aux États-Unis de Donald Trump si vous êtes riche. Le président milliardaire vient de signer un décret créant une carte de séjour dorée. L'actualité politique en France maintenant, c'est cet ultimatum de l'intersyndicale lancé à Sébastien Lecornu, plus que jamais sous pression. Le nouveau Premier ministre a 5 jours d'ici le 24 septembre pour renoncer aux mesures d'économie prévues par son prédécesseur pour le budget 2026. Des syndicats qui se sentent donc en position de force après la mobilisation de jeudi. Elle a rassemblé 500 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Alors quelles sont leurs attentes? On voit ça avec Catherine Rougerie. Et les Français sont de nouveau de sortie ce week-end, mais cette fois pour apprécier les trésors de l'architecture et des lieux d'exception habituellement fermés au grand public. Je vous parle bien sûr des Journées du patrimoine. Et cette année à Paris, beaucoup sont attendus du côté de la cathédrale Notre-Dame. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de la nuit revient dans 15 minutes. Restez avec nous, à tout à l'heure.